ce geste d'un doigt viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon samedi 15 octobre 2022, j'espère que vous allez bien à la maison. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, on rejoint pour sa chronique le Père Stéphane Roy et à l'homélie, ce sera le révérend Joël Lapierre. Bon samedi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Nous sommes invités à avoir l'audace de vivre, à avoir le courage de nous lancer dans l'existence. Et je dis bien courage et audace, parce que faire ça, dire oui à la vie, c'est un peu ce que j'ai dit à mon fils. Vous savez, j'ai un fils adoptif, moi. Hein? D'ailleurs, c'est une des plus beaux cadeaux de ma vie, ça. Hein? Un grand garçon, et puis donc je suis comme le père adoptif. Et je me rappelle, il y a quand même un petit bout de temps, une fois, je lui ai dit, « Aie pas peur de prendre des risques. Aie pas peur de faire des erreurs. » Et ça demande du courage. Ça demande aussi, bien sûr, une certaine sécurité. Il faut parfois qu'on se le fasse dire ou qu'on se le fasse dire, peut-être pas nécessairement verbalement, mais qu'on sente qu'il y a une présence paternelle, sécurisante, qui nous dit « Vas-y, je te regarde. Et puis, si tu tombes, s'il arrive de quoi, je serai là. » On sait que c'est ça qui d'ailleurs, en psychologie, hein, permet beaucoup à l'enfant la socialisation. Aller à la rencontre de l'autre, en tant qu'autre, c'est de prendre un risque. Eh bien, prendre le risque de faire des erreurs, c'est avoir le courage de vivre. C'est d'essayer, de tenter. Tenter d'apprendre, de grandir, de vivre des nouvelles émotions, de vivre de nouvelles expériences. Et puis, s'il le faut, rebrousser chemin. S'il le faut, apprendre. Et puis se dire, non, je ne passerai plus par là. Ou parfois dire, je ne me soupçonnais pas ce talent-là. Oui. Dire oui à soi-même, c'est prendre le risque de s'affirmer. Prendre le risque peut-être de se faire rejeter, hein? Ah oui? Le petit garçon et la petite fille qui a adopté un comportement il y a 30, 40, 20, 50 ans, parce que, par peur de se faire rejeter, va peut-être devoir aujourd'hui affronter ce rejet. Mais ça sera le prix à payer pour la paix. Ça sera le prix à payer pour la liberté. Ça sera le prix à payer pour la vie grand V. C'est le renoncement à vivre que Jésus nous demande à vivre. Renoncer. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine. Prends soin de toi et du courage. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous présenter mon tout nouveau livre qui s'intitule « La vie après la mort, ce que Jésus nous promet ». C'est un livre que j'ai beaucoup aimé à faire. D'ailleurs, j'y ai vraiment mis tout mon cœur. Il est facile à lire, écrit en gros caractères. Et vous allez réaliser toutes ces promesses que Jésus nous a faites quand notre mort arrivera. Évidemment que ça va tous nous arriver, ça vient avec la vie. Mais moi, je crois qu'il faut arrêter d'avoir peur de la mort, mais l'apprivoiser. Et je pense que ce livre-là va nous aider à apprivoiser la mort et même s'en faire un ami. Vous savez, c'est Félix Leclerc qui dit « C'est grand la mort, c'est plein de vie dedans ». Alors, je vous rappelle que vous recevrez ce livre avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi notre site Internet. Vous savez que par Internet, c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. Alors, je vous donne l'adresse, c'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le titre du livre, vous allez le voir à l'écran, « La vie après la mort, ce que Jésus nous promet » et en sous-titre, « On ne s'éteindra jamais ». Merci de tout mon cœur d'être des défenseurs de la foi. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, je vous invite dans une lecture toute simple de Luc, chapitre 12, les paroles qui se trouvent au verset 8 à 12 et dont Jésus nous invite à réfléchir à une notion importante, confesser son nom. Je vous le dis, quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui, devant les anges de Dieu. Donc, une déclaration terrestre va amener de la part de Dieu une déclaration céleste à notre égard. C'est immense. Mais celui qui m'aura renié par devant les hommes, sera renié par devant les anges de Dieu également. Donc, une mauvaise décision à l'égard de Jésus va amener aussi une réponse divine en haut, également devant les anges, dans les cieux. Et quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, sera lui pardonné. Mais qui aura blasphémé contre le Saint-Esprit, cela ne lui sera pas pardonné. Lorsqu'on vous amènera devant la synagogue ou les synagogues, les chefs et les autorités, ne vous inquiétez pas. Pourtant, ça devrait être naturel de s'inquiéter, de devoir répondre à quelqu'un en autorité, mais il dit dans votre cas, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Pourquoi? De savoir comment vous défendre. Et que dire? Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même, pas avant, pas après, au moment voulu, ce qu'il faut dire. De quoi calmer nos cœurs comme chrétiens, ceux qui avons confessé le nom de Jésus, qu'on a une ressource incroyable devant les situations qu'on ne peut pas prévoir, devant les situations qui seraient angoissantes, qu'au bon moment, les bonnes paroles nous seront données, pas parce qu'on est intelligent, pas parce qu'on est plus brillant que les autres, qu'on a plus étudié, qu'on a des plus grands diplômes, qu'on a une meilleure éducation. Non. Qu'on est plus clairvoyant. Non. Parce que l'Esprit de Dieu nous est donné comme ressource comme chrétiens pour répondre dans des situations difficiles et que ça ne vienne pas juste de notre chair personnelle, mais de Dieu lui-même. Mais je m'attarde au premier verset.
ce matin. Trop de choses seraient à dire sur les nombreux versets, mais sur cette invitation à se déclarer ou à répondre d'avoir renié. Le mot est fort ici. C'est le mot duquel on a le mot « homologuer ». Confesser ou se déclarer, c'est le mot « homologeo », qui veut dire, dans le fond, confesser des actions unies aux paroles, dans le fond, reconnaître, enregistrer officiellement, et on verrait ça dans homologuer en français, hein, c'est enregistrer officiellement quelque chose, un acte d'entériner afin de mettre à exécution. Et je vous invite à vous attacher au mot « confesser », m'affirmer pour Jésus. Écoutez bien ce que l'apôtre Paul dira dans Romains chapitre 10. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur, donc avec profondeur, pas superficiellement ou religieusement, mais dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. C'est final, c'est complet. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice. Et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut, comme le dit l'Écriture, celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Ça fait réfléchir. La Bible nous dit qu'il y a, dans la parole de Dieu, l'importance de s'afficher, de confesser celui qui est maître de notre vie, celui en qui on croit, celui qu'on croit qui va faire la différence dans ce monde. Mais faire le contraire, se distancer de lui, le renier, le rejeter, ne pas l'accepter, différents mots qu'on peut utiliser pour parler de ce reniement, nous mettrait dans une situation terrible. Parce que cette même acceptation devant Dieu qui se fera pour celui qui a confessé, il y aura aussi un rejet comme on l'a rejeté Christ. N'allez pas penser que vous aurez une deuxième chance rendue au ciel. Jésus est clair. Si tu renies présentement, tu le mets de côté, tu seras aussi mis de côté devant le Créateur. J'oserais jamais dire une chose comme ça. Mais Jésus le dit. Et Jésus peut le déclarer puisqu'il a vaincu la mort et qu'il est venu pour vous et moi. Et il nous dit que c'est du très sérieux. Avez-vous confessé le nom de Jésus ou êtes-vous encore sur le banc d'observation, sur le bord de la joute de la game, en train de regarder si vous allez faire partie de la game ou vous voulez juste faire la game que le monde vous propose? Où vous situez-vous ce matin? Avez-vous confessé publiquement le nom de Jésus? Il n'attend que cela. Et il se fera tellement une joie de confesser votre nom si vous le faites ici-bas, dans les cieux, devant toute la horde de ceux qui le servent. C'est une question à réfléchir avec beaucoup de sérieux aujourd'hui et je prie que le Seigneur guide votre réflexion. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire, la fête d'une sainte que j'aime beaucoup, Sainte Thérèse d'Avila, qui est docteure de l'Église, c'est-à-dire qu'elle a des remèdes pour nous. Et je vous laisse avec une citation d'elle, magnifique. C'est possible pour nous aujourd'hui. Ce qui importe avant tout, dit-elle, c'est d'entrer en nous-mêmes pour y rester seul avec Dieu. Ce qui importe, c'est d'entrer en nous-mêmes pour y rester seul avec Dieu. Et ça, c'est possible partout, même si on est avec des gens, hein, même si on est dans une file d'attente au restaurant, où que nous soyons, nous pouvons entrer en nous-mêmes pour dialoguer avec Dieu. Bonne journée. C'est d'aider son prochain, sa prochaine. C'est ma priorité, moi, ma vie spirituelle. Puis je faisais rire de moi quand je disais ça il y a 30 ans. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc, où les nuits sont si longues qu'on en oublie le temps. Tout seul avec le vent.